Alors, Pierre Lamont, en reprise de course intense, il sera assez opérationnel, on va espérer d'ici une semaine, 15 jours. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mathias Alagueil, toujours pour son pied. Becca, il est en cours. Relayez bien ce que je dis, parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas. Soi-disant, je communique jamais. Donc, s'il vous plaît, parlez des blessés, comme ça, on ne m'emmerde pas. Donc, Becca Gigashvili, il est en reprise de course. Okay, il n'est pas encore prévu. On espère d'ici 3 semaines. On espère dans les 3 semaines. Gianmarco Lucchesi est en reprise de course. On l'espère dans les 15 jours. Naro Narmania est blessé. J'ai pas de délai. Swan Rebadge opéré du genou. Donc ligament croisé, bien sûr, pour la saison prochaine. Joey Kikaraba opéré du genou, ligament externe, reprise dans 4 mois à 5 mois, comme j'avais dit. Michaud est en reprise de course. Il sera peut-être opérationnel d'ici 3 semaines. Melvin Jaminet, out toujours au niveau de la main. Il en a encore pour 1 mois et demi. Je n'ai pas la date exacte. Antoine Frisch, c'est le même délai. Gabin Villière, côte. Lui, j'ai pas de délai exact. On espère une reprise avant la fin du bloc. Mathieu Smiley, blessure au genou, on va dire 15 jours minimum. Baptiste Serin, gêne au niveau de la cuisse. Il était très très limite pour jouer, donc on n'a pas pris de risque par rapport à ça, parce que ça fait 10 jours qu'il ne s'entraîne pas, et là il a recouru à peine. C'était un gros risque de l'aligner, en tout cas, sur ce match. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Emma Nounou, préservé au niveau d'un pied, reprise de semaine prochaine. Pardon, Charles va bien, il était un peu fiévreux hier, donc on n'a pas pris de risque à le faire entraîner. Vous avez vu le groupe ? D'accord, c'est bon. Donc voilà, Charles est dans le groupe, vous inquiétez pas. JB Gros de retour en avance. Et JB Gros, voilà. Mathis, c'est OK. Qui ça ? Mathis a été préservé, milieu de Mathis préservé, il s'est entraîné normalement, tout va bien. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les joueurs blessés ? Naro, c'est au niveau des cervicales, c'est pour ça que je n'ai pas encore d'infos sur le délai, c'est au niveau des cervicales. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour les blessures ? Antoine, c'est espéré vers quand ? Antoine en avait dit, tu sais, plutôt fin mars, un truc comme ça. Jérémy Sanzel, il est revenu, je sais pas le groupe. Oui, Jérémy, il est là, il s'est entraîné normalement. Et Matteo Garcia, oui, c'est une bonne question. Matteo Garcia, il est un peu plus en avance que Baptiste. Donc lui, il s'est entraîné aujourd'hui, mais il est un peu limite. C'est-à-dire c'est pareil, il est en reprise et il ne s'est pas entraîné de plus de 10 jours. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est... on verra. Allez, les micros, s'il vous plaît, pour les questions. Allez, on y va. Pierre, le résultat comptable est importé peu dimanche soir dernier. C'était plus d'autres choses que tu allais chercher à La Rochelle. Est-ce que du coup ça vous a aidé à plus vite basculer sur la Coupe d'Europe cette semaine, sur la préparation du Munster ? Non, on s'est concentré sur le match de dimanche. Voilà, c'est un gros match. On a récupéré un peu des forces vives. Donc voilà, on aura notre équipe dimanche pour défier le Munster. C'est une période charnière là que vous abordez. Justement, tu avais préservé certains joueurs un peu par obligation la semaine dernière. Là, il y a 4 matchs très importants. Ouais, je l'ai dit. Hein, on a 15 blessés, on a eu un peu des retours de vacances. On était à 19 absents. Donc il fallait, oui, préserver des joueurs. Voilà, maintenant, c'est pas trop ce que j'aime faire parce que... Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut en préserver, bien sûr, mais des fois, il faut jouer aussi. Et malheureusement, comme j'ai dit, on a fait des choix. Et ce week-end, ça va être très, très dur. Il va y avoir beaucoup de rythme. C'est pour ça qu'on s'est entraîné comme on a pu, là. Et au mieux, pour avoir ce rythme et être prêt sur ce match. Donc, oui, on aura des joueurs frais, mais il faut que ces joueurs-là, ils soient prêts à ce qu'on va nous proposer. Et le Munster va nous proposer beaucoup de rythme. Non, le groupe, ça va. Non, mentalement, on est ensemble. Je l'ai dit, c'est une période un peu difficile qu'on traverse.
sur les blessures notamment, je parle. Et dans ces moments-là, je l'ai dit aussi, il faut se serrer les coudes, il faut passer entre les gouttes. Passer entre les gouttes, ça veut dire gagner les matchs, même juste, j'ai envie de dire, c'est les matchs gagnés qui comptent. Et voilà, on a 3 matchs là, très très importants qui arrivent. Vous les abordez sans 4 calcul, matchs. ces matchs Ouais, désormais. là, Il y avait oui, peut-être un là- peu de calcul à La Rochelle. Et là, Oui, désormais, oui. Il y avait un peu de calcul ces derniers temps, parce que forcé. Mais là, écoute, j'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les blessés, la liste, on va rentrer un petit peu plus de monde devant, quoi, tu vois. Ça va nous permettre de retrouver un peu plus de force et de rotation. Pierre, il y a, dans cette Coupe d'Europe, dans la poule, vous êtes quasiment tous au même Même nombre point. de points. Il reste 2 matchs. Est-ce qu'on est déjà en mode phase finale ou pas encore? Ah ben là, tous les points comptent, hein, donc on le sait. C'est très très serré. Voilà, donc on va se concentrer sur le match du Munster déjà. Du coup, est-ce que dès ce soir, tu seras concentré devant la télé? Parce qu'il y a eu 2 autres matchs de la poule ce soir. Oui, je vais regarder, oui. Ouais. Est-ce que c'est important de jouer après eux, de savoir leurs résultats ou... Bon, c'est pas, c'est pas important, mais on va dire c'est un petit avantage qui n'est pas le dernier match. Donc par rapport à la journée, oui, mais ça s'arrête là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Munster? Le Munster, ben, on les connaît bien, hein. C'est une équipe qui était venue gagner ici, souvenez-vous, il y a 2 ans, hein, sur notre retour en Champions Cup. C'était un retour, hein, souvenez-vous, on avait perdu dans des conditions un peu, j'allais dire, difficiles, parce qu'on redécouvrait cette compétition. On n'était pas, je pense, prêt à comme on l'est aujourd'hui, même si aujourd'hui on est dans une position un peu plus difficile qu'il y a quelques semaines, suite aux événements, des blessures, etc. Mais c'est un bon challenge pour montrer que l'équipe elle a progressé, ce qu'elle a montré contre Bath, par exemple. Mais ça va être encore un autre match. Bath, c'est une équipe qui joue différemment du Munster. Le Munster, c'est une équipe qui joue à l'irlandaise, hein, comme on les connaît. Donc ça va demander beaucoup d'intelligence, beaucoup de connexion, beaucoup de décisions importantes sur le terrain pour pouvoir arrêter cette équipe. Ça fait maintenant quelques semaines que Dalo Thomas est arrivé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, de comment il se sent, comment il s'est adapté à l'équipe alors on l'avait vu quelques minutes sur le terrain il y a 2 semaines en top 14, mais là comment toi tu le sens au milieu des autres joueurs, du plan de jeu, tout ça? Non, mais écoute, il s'intègre petit à petit. Voilà, j'ai pas voulu le mettre à La Rochelle sur un choix, bien sûr, et puis ça lui laisse encore un peu de temps pour découvrir plein de choses. Bon, il avait fait une très bonne entrée, vous l'avez vu, contre Perpignan, je crois. Et puis là, il sera dans le coup, quoi, c'est sûr. Et c'est un joueur qui amène beaucoup de panache dans notre jeu. Il dynamise énormément, on le savait, hein, c'est pour ça qu'on l'a pris. Il a un jeu au pied qui est aussi précis, il a montré sur une passe au pied, mais il peut être aussi sur le jeu au pied d'occupation, de pression. Voilà, c'est un joueur assez complet. Comment tu comptes gérer, toi, l'équilibre entre un joueur comme ça de panache, qui dynamise, qui prend les initiatives, quand tu as un demi de mêlée comme Baptiste, par exemple, qui est un peu le même cas, qui est un peu similaire, comment tu peux gérer cet équilibre-là? T'appuyer peut-être plus sur Ben pour lui associer à Thomas? Non, je ne me pose pas cette question-là. Je trouve que c'est plutôt un atout pour nous de plus, en tout cas. Qu'il soit associé à Baptiste, on se languit un peu de les voir ensemble, mais bon, ça ne sera pas pour ce week-end, vous l'avez compris. Mais il sera certainement associé avec Ben, et c'est pareil, quoi. Ça va nous amener du gaz dans notre attaque. Franchement, il est pétillant, il est surprenant. C'est plutôt un... Je ne le connais pas assez, mais c'est plutôt un joueur de match, ça se voit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à l'entraînement, est plutôt mesuré dans ce qu'il fait. Il fait les choses proprement, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui va vous éclabousser les yeux, éblouir les yeux, à l'entraînement, mais tu vois que c'est un homme de match, un joueur de match. Ce que j'appelle les joueurs de match. Pierre, Bernard a annoncé qu'un départ de Mayol était inéluctable. Quelle est ta vision par rapport à ça en tant que toi, Toulonnais, t'allais à Mayol Petit, qu'est-ce que tu penses de ça, sachant que ce départ maintenant est annoncé inéluctable par le président? Je ne vais pas communiquer ce que dit le président. Je n'ai pas vu l'article, donc je ne vais pas communiquer dessus. Ce que j'ai déjà dit et ce que le président veut dire aussi, c'est qu'on a besoin d'une structure moderne sur le plan économique à Mayol. Alors là, tu dis ou ailleurs, mais
il faut comprendre que le président travaille en parallèle avec des structures très qualifiées pour savoir ce qu'on peut faire dans l'amélioration moderne de Mayol. D'accord ? Donc à partir de là, des conclusions seront faites. C'est pas à moi de les débattre aujourd'hui, c'est un peu trop tôt. Vous voyez ? En plus, on va être en période d'élection et tout, donc c'est un sujet, effectivement, c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet, au-delà avant de dire il faut partir de Mayol, être à côté de Mayol, rénover Mayol, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'il faut, on le sait, ça c'est clair et net, il faut, dans le futur moyen terme, hein, parce que pour faire un stade ou rénover un stade, ça ne se fait pas en 2 minutes. Ce qui est certain, c'est qu'il faut, sur le plan économique, aider le club. Pour pas que le club se retrouve dans 5 ans, dans 10 ans, quand Bernard sera plus là ou quelqu'un d'autre viendra, que le club soit à la merci et soit en difficulté sur le plan économique. Ça, c'est clair. Après, le reste, ça ne m'appartient pas. Mon avis, il est important pour le bien du club. Et le bien du club, c'est Mayol, oui, mais c'est aussi le plan économique, oui. Et voilà, on va trouver certainement des bons compromis qui satisferont tout le monde. Mais toi, personnellement, Pierre, Tu disais que ton avis comptait pas. cherche. Non, mais ton avis compte pas, mais il compte forcément. T'es allé à Mayol gamin, t'as une attache spéciale, mais en même temps, t'es aussi tiraillé par les obligations du rugby professionnel, j'imagine. Mais on l'est tous. On l'est tous. Mais Mayol, Félix Mayol, il a donné le stade. Je connais l'histoire parce qu'on me l'a raconté, mais j'étais pas né à l'époque. Quand ils l'ont inauguré en 1920 ou 21, je ne sais plus, Félix Mayol a donné l'emplacement pour faire un stade. D'accord ? Imagine-toi que Félix Mayol soit encore vivant. Okay, c'était quelqu'un qui chantait, c'était quelqu'un qui était déjà entrepreneur dans sa tête à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui aurait certainement voulu le bien du club. Donc il aurait aimé certainement qu'on fasse un Mayol qui soit digne du Rugby Club Toulonnais, comme il l'a donné à l'époque. Voilà, donc je ne peux pas, bien sûr, parler en son nom, je ne me permettrai pas, mais en tout cas, par rapport à notre histoire, c'est évident qu'il serait à fond derrière un projet pour améliorer nos structures à Mayol, essayer de faire le maximum pour ça, et se poser les bonnes questions ensuite sur les options qu'il y aura. Voilà. Pierre, il y a un poste où vous êtes particulièrement à flux tendu depuis le début de la saison, c'est au talon. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu gères ça, comment ça se passe? Parce qu'il y a Teddy qui a enfin soufflé le week-end dernier pour la première fois de la saison. Comment toi tu gères ça? Est-ce que tu as vraiment hâte de retrouver aussi des forces vives Bien sûr. Ouais, tu vois, il y a Pierre Damon qui, je pense, pourra postuler la semaine prochaine, je l'espère. Et pareil, on ne prendra pas de risques, si tu veux, c'est comme Baptiste. On marche un peu sur des œufs, tu vois. On a tellement de blessés que tu as peur d'en péter d'autres. Donc il faut pas faire n'importe quoi parce qu'on est pressé de récupérer des joueurs. Franchement, le staff médical, et je les remercie publiquement, avec la préparation physique, ils travaillent comme des fous. Ils travaillent comme des fous. Je veux dire, j'ai mon docteur, il dort plus. Tellement ils sont sous pression de ça. Voilà, parce qu'ils sentent l'équipe en difficulté. Mais c'est pas pour ça qu'il faut prendre des mauvaises décisions. C'est pas pour ça qu'il faut mettre les joueurs en danger. Et donc, oui, je me languis qu'on récupère Pierre, je me languis qu'on récupère Gianmarco, qui était en pleine forme, tu l'as vu quand il a repris. Donc voilà, ça va nous amener. Mais tu sais, je l'ai dit aussi, Bordeaux, ils ont connu ça un peu la saison dernière, un peu à la même période. Et ils ont fini très fort le championnat. J'espère que ça peut à la fois nous desservir aujourd'hui en passant un peu entre les gouttes, et à la fois nous servir plus tard. En tout cas, pour la fraîcheur. Et pour Teddy, ça lui a fait du bien, j'imagine, de ne pas jouer le match de la semaine dernière, parce qu'il avait joué vraiment Je crois tous qu'il les vient matchs. tout à l'heure, c'est ça, non? Il vient tout à l'heure, tu lui poseras la question. Mais c'est évident. C'est pour ça que je dis que je ne pouvais pas trop faire autrement à certains postes. Pierre, Bayonne a annoncé l'arrivée de Brian à l'NEC. Est-ce que c'est un regret? Bien sûr, quand tu perds un joueur comme Brian dans le vestiaire, c'était un regret, mais Brian, il est venu me voir, il a été très très honnête comme il est. C'est un joueur que j'aime beaucoup, le joueur, mais j'aime aussi beaucoup sa personnalité. C'était un relais pour moi dans le vestiaire, c'était un relais... voilà, c'est quelqu'un qui a une fin de carrière à gérer aussi. Il m'a simplement demandé, Pierre, de partir, pas parce qu'il n'aime pas le club, il est amoureux de ce club, il aime les coéquipiers, j'ai une bonne relation avec lui.
Mais c'est plus sur son côté un peu familial et aussi se relancer sur une fin de carrière. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Peut-être qu'il s'exprimera. Et voilà, il faut respecter ça. Donc je le respecte. Je le respecte. Et bien sûr que nous étions déjà à la recherche de solutions. J'en profite pour dire, même si le club a dû communiquer, que Thomas Adélaïde est bien sûr en discussion avec moi depuis qu'il est en prêt. Donc ne vous inquiétez pas. Je vois que les gens, tout le monde s'affole un petit peu. J'ai encore eu son agent la semaine dernière, il y a 15 jours. On a fait une visio. On travaille avec Thomas pour savoir si c'est la bonne décision qu'il revienne dès la saison prochaine ou s'il continue un an de plus à Colomiers. Voilà, donc ce sont des décisions. On aurait pu le faire venir cette saison. Je vais m'expliquer aussi, parce qu'on ne voulait pas casser un petit peu son ascension positive à Colomiers. C'est un bon prêt, d'accord ? C'est un prêt où le garçon, il était à Bourgoin, d'accord, en national. Il a ensuite changé de club à Colomiers, qui est un club pour moi formidable, qui travaille super bien. Et donc je veux pas on aurait pu le récupérer maintenant, tu vois, avec le nombre de blessés qu'on a. Mais je pense qu'on a pris d'autres décisions pour le laisser s'épanouir dans ce qu'il fait. Et bien sûr, c'est une vraie option. J'ai vu qu'il avait signé ailleurs, c'est complètement faux. Voilà. Il y a un poste où vous avez été pas mal impacté aussi par les petits pépins physiques, c'est à l'arrière avec Melvin et Marius. Marius a eu une commotion, là il va rejouer ce week-end normalement. On prépare un article sur lui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de son rôle dans l'occupation et la stratégie du jeu au pied de l'équipe, le fait d'avoir un arrière de métier, qu'est-ce que ça apporte? Ouais. Oui, Marius, déjà, c'est un vrai arrière, tu as raison. C'est quelqu'un qui de plus en plus... c'est son 50e match ce week-end. Je ne sais pas si tu le savais. Ben voilà, tu pourras le mettre dans l'article. 50e match, c'est quand même bien. Et c'est un joueur qui a 23 ans. C'est un joueur qui, il y a 3 ans, je me souviens, se posait la question, Pierre, est-ce que je vais avoir du temps de jeu? On l'avait beaucoup sollicité, j'y avais dit bien sûr. C'était un joueur qui a beaucoup de talent, un pied gauche plutôt précis. C'est quelqu'un qui adore contre-attaquer. Donc voilà, il fait son 50e match et je suis très fier de le voir revenir. Et voilà, c'est quelqu'un qui pèse sur l'équipe, qui est capable vraiment, qui est très courageux aussi, vous le connaissez. Donc voilà, entre son jeu au pied, sa philosophie d'attaque et son courage sur les ballons hauts, ça en fait un 15 de très bon niveau. Et dans ce ping-pong rugby qui est très important aujourd'hui, le fait d'occuper, est-ce que de retrouver un arrière plutôt à l'aise là-dessus, ça change quelque chose aussi pour l'équipe? Je dois dire qu'il doit encore même un peu progresser dans ce ping-pong rugby. Quand je dis progresser, c'est dans son anticipation un petit peu sur le fond du terrain, pour taper dans les espaces libres. Je pense qu'il est capable, avec son pied gauche, de surprendre un peu plus et de mettre en difficulté les équipes adverses. Tu as essayé de le faire jouer en 10. Est-ce que tu t'es posé la question aussi d'éventuellement le faire jouer à l'aile? Marius, quelqu'un qui a de la vitesse, qui est bon sur les ballons hauts. Est-ce que tu as envie de développer ça dans un avenir proche pour Marius? On sait que dans le rugby moderne, il faut être de plus en plus polyvalent. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux réfléchir un peu, en plus de 10? Oui, il est capable. Je sais que si en match, on doit le faire, je ne serais pas très, très inquiet. C'est un rôle un peu différent, mais tu as raison, ça peut nous donner un atout supplémentaire, notamment sur les ballons hauts, par exemple. Ou sur le jeu au pied, ça dépend, qui tu joues, ça dépend. Mais bon, aujourd'hui, je t'avoue qu'on en a plus besoin en 15 par rapport aux blessures des uns et des autres. Mais je ne suis pas inquiet avec ça, tu as raison. Ça peut être une vraie option. Teddy, tu avais joué tous les matchs depuis le début de la saison jusqu'à la semaine dernière. Ça t'a fait du bien personnellement de couper un peu? Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien physiquement, parce que forcément, après 15 matchs, il y a un petit peu de bobo de partout. Et pas trop le temps de les soigner. Mais ça m'a fait beaucoup de bien déjà physiquement, et ça m'a fait beaucoup de bien à la tête. Même si malheureusement, c'est vrai que le match, j'ai regardé, il n'était pas évident. Mais d'un point de vue perso, c'était un vrai bol d'air, je ne vous cache pas. Donc très heureux d'avoir pu couper, et puis surtout d'avoir pu revenir frais à lundi. Justement, comment le reste du groupe, les cadres, tous ceux qui étaient préservés la semaine dernière ont vécu et ont visionné ce match de dimanche soir dernier à La Rochelle? Franchement, déjà, c'était pas facile, parce que quand tu vois ton équipe en souffrance comme ça, c'est pas évident. Maintenant,
on savait que ça allait être un match qui était difficile à gagner, donc on s'attendait à un miracle, on l'espérait, mais c'est difficile de voir son équipe un peu comme ça en souffrance, je te dirais. Donc on a essayé de revenir lundi en prenant en compte, parce que forcément, c'est pas négligeable, c'est pas possible que ça arrive à un tel score. En revanche, on était à la fois hyper contents de l'enthousiasme et que certains aient pu faire leur première. Donc on essayait d'amener un peu de fraîcheur, un peu de sourire, parce que c'est vrai qu'à la fois il y avait un peu d'enthousiasme des nouveaux qui avaient fait leur première, et puis un peu de la déception en général, parce que le club ne peut pas se permettre de prendre des scores comme ça. Ce week-end, c'est le Munster, ça rappelle forcément des souvenirs. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Il y a ce match il y a 2 ans que vous aviez perdu. Voilà, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette équipe du Munster? Écoute, Munster, référence européenne, très grande équipe. Sincèrement, je suis très content de les jouer. J'avais pas eu la chance de les jouer il y a 2 ans, j'étais malheureusement blessé. Et je trouve que c'est ce genre de match, ce genre de gros match, qui compte dans une saison. Donc j'espère qu'on en a pris l'importance. Et puis, non, c'est une équipe qui va nous mettre dans un gros défi physique au niveau des rucks, etc. Je connais bien l'entraîneur de l'attaque, là, Mike Prendergast, qui est quelqu'un de très compétent. Donc je pense qu'il va vraiment cibler nos zones de ruck. Je pense que c'est un gros test pour nous aussi, même pour la suite de la saison. Il n'y a plus le droit à l'erreur désormais, quasiment en Champions Cup. Enfin là, vous avez un bloc qui arrive avec donc, le Munster, Gloucester, Montpellier, Pau, où Pierre disait il n'y a plus de calcul à faire, quoi. Non, clairement, il n'y a plus de calcul. La réalité, c'est qu'être qualifié aux Jeux de Coupe d'Europe, c'est bien, mais si tu n'es pas dans les bonnes dispositions, tu risques de rentrer à la maison plutôt que prévu. Donc, il a tout dit, plus le droit à l'erreur. Si on veut rêver et continuer de jouer les grands matchs, eh ben, il va falloir passer par un bon résultat dimanche. Pierre nous a dit qu'il allait être devant la télé ce soir, lui en tant qu'entraîneur, mais vous les joueurs, est-ce que ça vous importe de voir des matchs de votre groupe qui se jouent dès ce soir, 2 jours avant vous, et de regarder les résultats, tout ça? Je vais les regarder pour le plaisir. Après, je ne vais pas du tout encore prendre en compte les résultats. Il y a déjà ceux-là. Nous, on n'a pas joué encore. Puis il y aura encore un 4e match. Donc, c'est même pas pour se projeter pour la suite. Vraiment, je pense qu'on y verra plus clair pour le dernier match, le dernier week-end. Mais on va regarder pour le plaisir, parce que c'est vrai que c'est des matchs de haute intensité. On va se préparer gentiment à ça. Ouais. T'es dit, le format de la Champions Cup fait beaucoup parler. Toi, ta vision, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu l'as souvent joué jusqu'au bout avec le Racing. Là, ça a un peu changé entre-temps. C'est quoi un peu, elle t'excite toujours autant, cette Champions Cup, ou c'est vrai que ça a perdu un peu de son charme? Non, moi je trouve ça incroyable. En tout cas, je suis très content d'être dans un club qui la joue à 200%, parce que c'est malheureusement pas le cas de tout le monde, pour différentes raisons, et c'est pas à moi d'en juger, mais je trouve que c'est une compétition qui est incroyable à jouer au niveau de l'arbitrage. Je trouve quand tu joues face à des équipes qui la jouent elles aussi, je trouve que c'est un niveau de jeu qui est totalement différent, qui se rapproche clairement du niveau international. Donc je pense que encore une fois, c'est un vrai test. Je reviens dessus, mais je pense que c'est un vrai test pour faire progresser notre équipe. Et puis pour nous amener à des matchs de très haut niveau, en espérant des phases finales. Donc je ne sais pas si le format est le plus idéal possible, parce qu'effectivement, avec une victoire aujourd'hui, tu peux te qualifier. Bon, bref, il y a plein de petits détails à revoir, mais par contre, je suis vraiment content qu'on la joue à fond et qu'elle soit très importante pour le club. Des changements un peu dans ta vie dernièrement aussi, t'es dit, ça fait quoi un peu? Comment tu gères un peu tout ça, ce changement dans ta vie de personnel, mais aussi de rugbyman? Est-ce que c'est évident de tout mener de front? Ouais, bah, écoute, c'est avec une nouvelle vie, j'ai une petite fille qui est arrivée, donc c'est pas évident au début, parce que forcément, comme tous les pères qui connaissent ça, c'est un peu de sommeil en moins, un petit peu de contraintes en plus. Mais voilà, à la fois, tu as beaucoup de réconfort, donc c'est pas évident en termes de récupération. Parce que, voilà, comme on l'a dit, il y a eu 15 matchs d'affilée. Il n'y a pas encore de congé de paternité très clair dans le rugby. Donc voilà, on s'est adapté. On a essayé de trouver un rythme qui nous convenait pour à la fois être le meilleur père possible et puis le meilleur joueur de rugby possible le week-end. Ça a fait un peu évoluer aussi ta vision du rugby un peu, ou pas trop? Non, pas spécialement. On m'a dit, tu verras, les priorités changent. Évidemment que j'en prends compte, mais j'ai tellement la tête dans le guidon avec le rugby que j'y accorde toujours autant d'importance. Marius, on t'avait laissé sur un retour où tu avais subi une commotion. Première question, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu t'es senti cette semaine? Ouais, non, c'est vrai que dès le retour, j'ai fait une commotion. Après, au niveau de la commotion, j'ai très bien récupéré, j'ai eu aucun symptôme. Donc voilà, j'ai fait les 7 jours, j'ai bien suivi le protocole et tout est validé.
Ce week-end, c'est le Munster. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe Ouais, c'est une très grosse équipe d'Irlande. Elle connaît bien son rugby, donc il va falloir s'attendre à beaucoup de temps de jeu, un temps de jeu aussi effectif qui va être sûrement très haut dû à la Coupe d'Europe. On sait que ça joue plus. Après, eux, ils ont beaucoup d'internationaux, donc il va falloir être prêt pour ce match. Comment est-ce que tu as vu le match de dimanche soir dernier à La Rochelle de l'extérieur? L'équipe avait subi pas mal de rotations. Oui, bien sûr, c'est toujours difficile de regarder son équipe prendre autant de points. Après, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont fait leur première, ou du moins leur premier match, on va dire, en règle générale. Il y en avait à peu près 10 du centre de formation, donc je pense que c'est bien pour le club et pour le centre de formation de montrer que les jeunes peuvent jouer, même si la semaine dernière c'était sur un match assez compliqué, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, il y a déjà eu d'autres lancements, on va dire, de pierres pour leur premier match, donc c'est bien, je pense qu'il faut faire jouer les jeunes. Quel regard tu portes sur ta saison? L'été dernier, tu avais été un petit peu avec le 15 de France, après tu es revenu, tu as eu quelques pépins physiques. Quel regard, quelle analyse tu portes sur ta saison? Ouais, non, c'est vrai que l'année dernière, la saison dernière, ça a été une belle saison pour moi, donc j'essaye de me donner à fond et de faire mieux que ce que j'ai déjà fait. Après, rien n'est acquis, donc je pense qu'avec Melvin et Mathis, il y a une belle concurrence, donc à nous de tirer le meilleur de chacun. Sur quel secteur tu penses que tu peux encore progresser? Déjà, au niveau physique, je pense que j'ai encore pas mal de marge, et après, dans tout ce qui est un peu tout, hein, j'ai envie de te dire, je suis encore un jeune joueur, mais oui, dans tous les cas, il va falloir que je continue à avoir les basiques du poste, on va dire, de plus en plus fort pour rassurer toujours l'équipe, parce qu'en tant que 15, on est le dernier rempart. Et sur les jeux au pied aussi, maintenant, on sait que les duels en l'air sont vachement plus contestés, donc il va falloir qu'on fasse un focus sur ça. Justement, avec la fin des escortes, ces duels aériens ont pris une place encore plus prédominante. Comment est-ce que toi tu le travailles au quotidien, et comment est-ce que tu vois aussi l'évolution de ces duels? On a vu certains joueurs qui s'en sont fait la spécialité à Pau par exemple. Comment est-ce que toi tu travailles ça au quotidien? C'est vrai qu'avec la fin des escortes, il y a plus de chances pour l'attaquant, on va dire. Donc on a vu un peu des techniques qui existaient déjà, mais qui viennent de plus en plus récurrents, comme tu l'as dit, avec Aaron Grandidier ou Orfeuille, qui vont chercher les ballons en l'air à deux mains. Ça vient un peu du set sur les coups d'envoi. Donc c'est toujours plus difficile quand tu es en défense de prendre le ballon, si tu veux le prendre on va dire en corbeille, d'être plus haut qu'un adversaire qui a les deux mains en l'air. Donc il faut avoir un très bon timing et sauter le plus haut possible. Est-ce que vous travaillez encore plus ça qu'avant, ou pas? L'équipe avait été un peu en difficulté ces derniers mois dans ce secteur. C'est un point où on sait qu'il faut travailler. Donc bien sûr, toutes les semaines, on en fait. Il y a Thomas Albornoz qui est arrivé il y a quelques semaines maintenant. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, du joueur que tu découvres, de la personne que tu découvres? Ouais, c'est vrai que pour l'instant, il parle pas encore très très bien français, mais bon, il a quelques acolytes qui parlent un peu italien, donc, et avec qui il a joué en Italie, comme Nachos. Donc c'est très bien pour lui. Je pense qu'il s'intègre assez vite quand même si il reste un peu la barrière de la langue, mais je pense que c'est une très bonne personne. Et après, au niveau du joueur, on l'a vu en équipe d'Argentine, c'est quelqu'un qui est très bon sur individuellement, tout ce qui est les mains et le pied, mais après il est aussi en tant qu'attaquant pur, on va dire, et je pense qu'il peut nous apporter beaucoup. Est-ce que ça change quelque chose pour toi, l'arrière, quand tu es sur le terrain avec un joueur comme ça qui prend beaucoup d'initiatives, qui sort du cadre, qui aime bien attaquer? Oui, c'est sûr que ça change. Après, c'est différent. Il faut avoir le temps, on va dire, de s'adapter, de jouer assez de temps avec lui pour un peu reconnaître ses réflexes et, on va dire, les mouvements qu'il aime bien réaliser pour être le plus synchronisé possible. Marius, par rapport à ça, on sent une équipe moins en confiance que ce que vous avez pu être durant les derniers mois, notamment en termes de jeu. Est-ce que tu ressens un peu aussi cette forme de doute, alors que des fois ça a marché super bien, notamment en début de saison, un match à Montpellier où vous trouvez assez facilement, et là on sent que vous perdez un peu plus facilement le fil? C'est dû à quoi? Aux blessés, au fait que vous pouvez un peu moins bien vous entraîner? Comment tu analyses ça? Je sais pas, après oui, les blessés, c'est sûr qu'en ce moment on en a beaucoup, donc
ça peut-être que ça joue au niveau des entraînements. Après, je pense que l'équipe essaye toujours de donner le maximum et on sait que les saisons sont longues, donc on espère qu'il y aura pas mal de retours qui vont commencer à arriver, même si on a des blessures longues. Mais voilà, je pense que c'est juste le temps de retrouver notre système. Là, on a, comme je l'ai dit, on a un nouvel ouvreur, donc ça va peut-être redonner un dynamisme à l'équipe. Donc je pense qu'il va falloir attendre un petit peu que Thomas prenne ses marques, mais voilà, ça va repartir, je pense.